Pandémie, les cas sont en baisse à Montréal, mais on compte quand même plus de 4000 nouvelles infections en une semaine dans la métropole. La situation dans les quartiers chauds est toujours inquiétante. La santé publique en fait une priorité. Valérie Plante disait la semaine dernière: il y a un feu à Montréal, il faut envoyer les pompiers. Maintenant, le message qu'on envoie aux Montréalais, c'est de rester aux aguets. On est encore dans une situation critique, donc on a probablement encore quelques semaines à faire des efforts. Une baisse constante des cas au sein de la population montréalaise depuis janvier, mais la métropole continue d'enregistrer le plus gros des nouveaux cas, avec 681 depuis 24 heures sur les 1631 au Québec. C'était moi qui étais positif. À Montréal-Nord, vendredi après-midi, nous n'avons pas eu de difficulté à trouver des gens qui avaient eu la COVID ou qui connaissaient un proche qui l'avait attrapé. Je prends plusieurs précautions parce que peu importe, on doit aider les autres. On limite à nos déplacements. Il faut garder la discipline gouvernementale. La députée de Bourassa, Paul Robitaille, insiste pour qu'on ramène sur le terrain la clinique mobile de dépistage qu'on avait déployée en mai dernier. Le dépistage, c'est le nerf de la guerre, ça n'a pas changé. Il faut absolument agir dans ce sens-là. Si on fait un tour d'horizon des quartiers chauds, on apprend qu'il y a 961 cas actifs par 100 000 habitants à Montréal-Est, 925 à Saint-Léonard, 902 à Montréal-Nord et 735 cas actifs par 100 000 habitants à Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. D'ailleurs, vendredi, en conférence de presse, la Dr Drouin nous disait qu'il ne fallait pas négliger les facteurs environnementaux et structuraux parce que dans certains de ces quartiers, les gens vivent nombreux dans des logements, beaucoup de travailleurs de services essentiels qu'on trouve également ici, des facteurs qui rendent souvent plus difficile le contrôle de la transmission communautaire. Les quartiers chauds sont vraiment où on veut intensifier la recherche de cas. On est passé de 1 à 4 dans les 14 derniers jours. Vendredi, le maire de Montréal-Est s'est dit préoccupé par l'explosion des cas sur son territoire. D'ailleurs, lundi, des tests rapides seront offerts ici, au centre récréatif Édouard Rivet. Enfin, Sophie, autre dossier chaud, on apprend que la clinique juridique itinérante poursuit le gouvernement du Québec pour le forcer à exempter les itinérants du couvre-feu. Ça s'inscrit donc dans la foulée de la mort tragique de Raphaël André, 51 ans, retrouvé mort dans une toilette chimique, on sait, le week-end dernier au centre-ville de Montréal. Et dans la requête que nous avons consultée, la clinique juridique itinérante écrit que le maintien de ce couvre-feu à l'égard de cette clientèle est arbitraire, cruel et inutile. Un débat devrait avoir lieu en ce sens la semaine prochaine. Voilà, Sophie. Merci, Yves.